Incroyable Hulk, le pilote allemand Nico Hülkenberg a soulevé des montagnes lors du Grand Prix de Silverstone, propulsant sa modeste Kick Sauber sur le podium, son premier en 239 Grands Prix. Un exploit qui ferait presque oublier la victoire de Lando Norris. Solide, le pilote McLaren n'a pas commis la moindre erreur sous la pluie, contrairement à son rival et coéquipier Oscar Piastri qui a été pénalisé pour freinage erratique. La sanction de la FIA est-elle trop lourde? Plus rare, Max Verstappen lui aussi est parti à la faute, finissant 5e alors qu'il s'est lancé en pôle. Un résultat qui voit partir en fumée ses chances d'être titré. Voilà qui va encore alimenter les rumeurs de son départ de Red Bull. Alors info ou intox, débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1, désormais chaque lundi. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en podcast audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. En plateau cette semaine, son chouchou se nomme Max Verstappen, Miss DRS Queen alias Justine Pélisson. Salut Justine. Bonjour Olivier, bonjour à tous. En plateau également, il reste le fan absolu de l'élu Lewis Hamilton, mais il continue à porter la tunique Mercedes, monsieur Laurent Pantanat. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. En plateau cette fois-ci, il a fait le déplacement depuis Maranello, notre tifosi, le gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca alias Don Camillo. Bonjour mon père. Bonjour et vive Paris. Ouais, et moi, je demeure un supporter indécrottable de Fernando Alonso. Un mot au sujet du sponsor de notre émission. Il s'agit bien sûr de Winamax, le site de paris en ligne. Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, c'est très simple. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax pour nous soutenir dans cette émission. Messieurs, dames. Radio check. Loud and clear. Place au débrief du Grand Prix de Silverstone. Avant d'entamer vos tops et vos flops, retour sur le classement de ce Grand Prix de Silverstone. Victoire de Lando Norris ce week-end à domicile devant son coéquipier et rival au championnat, Oscar Piastri. Incroyable Hülkenberg, course remarquable de Nico Hülkenberg qui monte sur le podium sur sa Kick Sauber. Lewis Hamilton termine 4e sur sa Ferrari devant Max Verstappen. Exploit à nouveau de Gasly, 6e sur son Alpine devant Lance Stroll sur son Aston qui a carburé ce week-end, suivi d'Albon, d'Alonso et de Russell. Côté français, outre l'exploit de Gasly, Ocon est 13e et Hadjar a abandonné. On enchaîne à présent avec vos tops et vos flops et on commence par Don Camille. Quel est votre top cette semaine? Ça va être la 2e fois cette saison, ce qui est quand même un comble. Hein. C'est notre ami Hulk. J'ai trouvé exceptionnel. Seul petit truc, c'est qu'il nous a empêchés d'avoir un podium avec Lewis, mais franchement, il a fait une course dantesque. Pas la moindre erreur, alors que tout était ultra piégeux. Alors, rien à dire, juste parfait. Et pour moi, aujourd'hui, hier, c'était le meilleur des 3. Ouais. Incroyable Hulk, Justine, qualifié 19e, il remonte jusqu'à la 3e place en course. C'est son premier podium. 239 courses. C'est dingue. Non, c'est exceptionnel. Et comme tu le dis, moi, beaucoup d'émotions. Après, j'aurais aimé que Max le rattrape aussi. Donc, de ton côté, comme Lewis, un peu de frustration. Mais il a été impeccable. C'est vraiment des pilotes, je pense, avec peut-être Norris qui a fait une course assez parfaite, qui n'a pas commis d'erreur. Donc, vraiment, une très, très belle surprise. On a vu la réaction de sa fille en direct aussi, beaucoup d'émotions. On en parlait juste avant le plateau, un peu étrange le podium, la célébration avec les 2 McLaren. Hulk était un peu de son côté, c'était le seul petite surprise, j'ai trouvé la célébration, mais vraiment tout le monde l'a vraiment célébré sur le paddock. Je crois qu'il y avait beaucoup d'émotions ce week-end. On sait que Hülkenberg n'a pas du tout, Laurent, un palmarès digne de son talent et il a encore prouvé ce week-end. Ouais, moi je n'arrivais pas à concevoir que ce pilote n'ait jamais
ni fait de podium, ni même gagné. Tu vois, sur un malentendu, tu vois, sur des malentendus, on a eu des Gasly, on a eu, tu vois, à un moment donné, non mais ça se passe d'une manière qui fait que tu te retrouves là au bon moment et tu dis, le gars, il a couru 239 courses, il a quand même pas eu de chance. Tu vois, tu te dis... Il n'a jamais su aligner. Hein, ouais. Et pourtant, tous ceux qui parlent de lui te disent que c'est un gars solide, te disent, tu vois, les teams principaux, tu dis toujours, ouais, c'est un gars solide, c'est un gars... Tu vois, il y a une espèce de continuité quand tu le vois... les images en famille, il a un côté, je veux dire, très paternaliste, tu vois, il y a un côté rassurant. Et je suis hyper content parce que je pense qu'il le mérite très, très largement, quoi. Beaucoup plus que d'autres pilotes qui ont parfois eu beaucoup plus de chance. Je pense qu'il y a quelqu'un hier soir qui se disait d'avoir signé Hulk l'année prochaine, c'est... Enfin, tu vois, d'avoir signé Hulk... Pour l'écurie, c'est génial. C'est génial, quoi. C'est peut-être le bon... Surtout Bortoleto n'a pas fait une... On se moquait un petit peu de son choix l'année dernière, Justine, donc a mis de quitter As pour aller chez Audi, et il a plutôt bien fait, le garçon. Hein. Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est le garçon qui fait bien. Il est capable, comme certains pilotes, de conduire des trucs épouvantables. Nigel Mansell en est un exemple. Je ne sais pas si c'est un pilote fondamentalement intelligent, metteur au point et autres, parce que ses résultats à ce niveau-là ne plaident pas pour lui. C'est quelqu'un qui a fait un paquet de mauvais choix. Mais à côté de ça, oui, quelle solidité. Et puis un gars tellement sain, tellement sympathique. Quoi. Ça fait ultra plaisir. Quoi. Sur le podium, il illuminait le podium, à part des deux petits jeunes un peu arrogants. On en parlera tout à l'heure. Justine, il fait partie des doyens de la F1, près de 13 saisons en F1. Il a connu un grand nombre d'écuries, donc il a une expérience quand même assez incroyable. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça fait plaisir de le voir aux côtés des rookies, marquer des points et monter sur le podium. Mais c'est intéressant ce que tu dis en termes d'intelligence de course ou de pilotage. Je pense qu'en effet, hier, il a fait vraiment un week-end très solide. Enfin, très solide non, parce que les qualifications n'ont pas été en sa faveur. Mais il a fait une super remontada et je pense que hier, en tout cas, il a fait une course qui était vraiment parfaite. Et non, mais comme tu dis, 37 ans, impressionnant. Aux côtés de ton Alonso favori. Et Hamilton, ça faisait vraiment. Et Hamilton, c'est les trois doyens, exactement. Il a connu un grand nombre d'écuries. Williams, Force India, Sauber, un nouveau Force India, et puis il a été 3 saisons chez Renault. Il est revenu, on a cru que sa carrière allait s'arrêter parce qu'il a été remplacé par, je ne sais plus qui l'a remplacé à l'époque chez Renault, c'était Ocon bien sûr, et puis il est revenu en pige chez Racing Point et Aston Martin, hein. Il a eu 1 ou 2 saisons de purgatoire, loin de la F1, et il est revenu l'année dernière il a fait 2 saisons chez As, il y a un nouveau Sauber cette année, donc c'est vraiment... un survivant, et on savait qu'il avait du talent, puisqu'il a quand même gagné le 24 heures du Mans en 2015, ce qui a donné beaucoup envie à beaucoup de pilotes de la F1 de s'essayer à cette discipline. On pense notamment à Fernando Alonso. Et on est heureux pour lui. Ça nous a fait plaisir de voir un pilote aussi épanoui. Et surtout, il a été la chercher, cette victoire. Encore une fois, 19e au départ. Ouais. 3e à l'arrivée, notamment sur la fin où il a été chercher et voler la 3e place et a doublé notamment en course à Stroll. Hein. Stroll, tout à fait. Tout à fait. Il a continué à mener. Parce que tu peux te dire, à un moment donné, finalement, il est remonté de tellement loin qu'il sécurise. Mais non, il a continué à se battre jusqu'au bout. Il est passé entre les mailles du filet. Autre exploit cette semaine que tu voulais saluer, Justine, celui de Pierre Gasly. Ouais, notre Français favori. Alors malheureusement, Guillaume n'est pas là, notre cher alpiniste. Mais donc Gasly qui a fait vraiment une très très belle course aussi dimanche. Alors on savait que le pilote français, il est très bon en général dans les conditions pluvieuses, comme Max. Il y a certains pilotes, et comme Stroll d'ailleurs, qui se révèlent dans ces moments-là. Il n'était pas du tout bon. Lors des essais libres, il était dernier. Du week-end, je crois. C'est une catastrophe, les Alpines. Il a eu beaucoup de mal à se hisser pour la Q3. Et au final, il a fait une très belle course puisqu'il termine 6e ou 7e. Non, 6e, oui, juste parce que Max, malheureusement, la surprise, pour moi, déjà, le double dernier moment. C'est de le voir rentrer dans le top 10 en Q3. Alors qu'ils étaient nulle part. On les avait démontés, remontés la voiture. Totalement. Même lui, il disait que c'était inespéré. Donc c'est vrai que j'ai vu quelques critiques à la suite du Grand Prix où on voyait évidemment Pierre qui était extrêmement heureux, qui était vraiment en disant mais c'est exceptionnel cette victoire, enfin cette 6e place. Voilà, les critiques disaient bon, c'est 6e quand on voit l'écurie. Enfin, je pense qu'il y a plus de potentiel, c'est un peu dommage, mais il était vraiment. On sentait que pour l'écurie, c'est vraiment des points qui comptent. Ouais. Ça redonne confiance d'être dans la voiture. Et lui avait l'air d'avoir des bonnes sensations, en tout cas. Surtout qu'il ne devrait pas y avoir d'évolution. Hein. Ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus d'évolution à la fin de la saison, Laurent. Hein. Non, pas d'évolution. Et tout à l'heure, Alain a dit quelque chose de très juste. Il a dit Hülkenberg, c'est le meilleur des 3 sur le podium, et il a raison. C'est-à-dire que l'écart
entre les deux premiers, c'est la monture, je te parle de monture, hein. Là, c'est une voiture qui marche quasiment dans toutes les conditions, hein. C'est-à-dire que quand il fait chaud, quand il fait pas chaud, quand ça dégrade pas, et eux, tu sais, qui triment sur... Et là, j'ai l'impression que Gasly, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, te dire que tu te retrouves déjà dans le top 10, alors que tu es dernier au classement, hein, donc en tant qu'écurie. Mercedes, donc non, c'est... On a tellement vu se plaindre pendant la saison, mais on a vu un Gasly qui était tellement déçu de sa voiture pendant toute la saison. Je dirais pas qu'il se plaint, je dirais plutôt qu'il souffre. Il souffre, parce il est que, frustré. Tu sens que, je pense que c'est plus de la souffrance, parce que... Mais il avait pas de... Ouais, on sentait que la voiture était dure, et en plus, malheureusement, il y a Colapinto aussi qui on sent qu'il a hâte que la saison se termine et qu'on passe à l'année prochaine avec le moteur Mercedes. Une réaction avec donc Camille. C'est fou de voir comment une équipe parvient à mettre le doigt comme ça cette saison. Les écarts sont si minces, même si les voitures sont intrinsèquement pas très bonnes. On parle souvent du moteur Renault chez Alpine. Ils arrivent comme ça d'une session à l'autre à mettre le doigt sur quelque chose et finalement se qualifier en Q3. Alors qu'ils sont nulle part la veille, quoi. C'est incroyable cette saison pour ça, donc Camille. Mais c'est un peu pareil pour tout le monde et surtout pour je dirais celles qui sont au-delà de la quatrième. C'est-à-dire que les écarts sont tellement faibles qu'il suffit d'un tout petit quelque chose pour pas. C'est vrai, c'est dingue. Les écarts, c'est rien du tout. Même cette fois-ci, entre les écuries de pointe, les écarts étaient très faibles. Donc, tout s'est resserré. C'est vraiment la fin du règlement. À la limite, on va regretter d'en avoir un nouveau. Mais c'est ça le truc. Alors, il suffit, à un moment, paf, on a trouvé. Le pilote, il faut qu'il soit excellent à ce moment-là. Qu'il ait une piste claire, etc. Et c'est ce qu'il a su manager, donc chapeau. Ouais. Laurent, ton top cette semaine? Écoute, ça va vous paraître étonnant, parce que je dis souvent que la Formule 1, c'est 19 pilotes et un fils à papa. Et finalement, mon top, c'est le fils à papa. Il s'agit de Lance Stroll. Ah, parce qu'il y en a quelques-uns de fils à papa. Ouais, mais là, on est vraiment dans le haut du fils à papa. D'accord. Le fils 2. Ouais, le fils 2. Ce qui est intéressant, alors, Eric nous rappelle souvent, en disant, mais regardez quand même le parcours de Lance sur les formules de promotion. Ouais. Il demeure quand même avec un gros parcours. Tu vois, il y en a certains, ils ont été moyens, tu vois, moyen plus. Lui a été très bon sur tout le parcours. Donc, mais c'est vrai qu'en Formule 1, il a 3 défauts pour moi. Le premier, c'est il est peu loquace. Le deuxième, c'est que on a l'impression qu'il n'a pas envie d'être là. Et le troisième, c'est sympa. Ouais. Alors que c'est un beau gosse. Tu vois, c'est pas un mec moche. Non, je veux dire. Il est beau garçon, il a quelques moyens. Ouais. Et donc, c'est un bon parti. Ouais, c'est un bon parti. Et surtout, il a de mauvais résultats. Et il est pilote de F1. Ouais. Il y a un côté. Non, mais il y a un côté frustrant à cette position où tu te dis, il y a tellement de bons qui tapent à la porte, tu vois, sans l'argent du père, et surtout qui ont les dents qui rayent le parquet, j'ai envie de dire, hein, les dents qui rayent l'asphalte. Et qui n'ont pas forcément le portefeuille de son père. Exactement. Du coup, ça génère un peu cette frustration. Là, j'ai eu l'impression que dans des conditions, il faut quand même le dire, qui étaient un peu dantesques. Hein. Tu vois, à un moment donné, juste avant l'émission, on discutait avec Alain, on disait quand Antonelli tape Hadjar. Moi, j'ai re-regardé les images au ralenti de la caméra embarquée. Tu vois rien. Et puis, à un moment donné, tu vois la voiture et ça tape. Tu vois ce que je veux dire? C'est très, très dur. Et là, finalement, dans ce truc-là, il est meilleur qu'Alonso, qu'on sait plutôt bon dans des situations. Donc, il a tiré son épingle du jeu. Et je me dis, il faut féliciter parce que c'est tellement rare. Voilà. Donc, je dis bravo. 7e à l'arrivée, Justine, donc amie de Stroll, après avoir longtemps occupé la 3e place. La 3e place, il s'est beaucoup défendu. Après, il ne pouvait plus lutter. Il disait que sa voiture n'avait pas la puissance. D'ailleurs, son interview post-course était très intéressante parce qu'on le félicite en disant, mais quand même, Lance, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Vous avez été 3e pendant une bonne partie de la course. Résultat exceptionnel dans le top 10. Et lui, en fait, était assez blasé en disant, non, la voiture était quand même assez lente ce week-end. On n'est pas content des setups et tout. Il n'était pas... C'est vraiment... Il n'est pas très expressif. Mais je suis d'accord avec toi. Et moi, au début de la saison, dans les premières émissions qu'on avait faites, il faisait des top 10 et je me souviens avoir dit quand même que c'est un pilote qui avait, pour moi, qui n'est pas un pilote nul comme on a tendance à le dire et qui a du potentiel. Donc ça fait plaisir de le voir. Après, il faut voir aussi la stratégie qu'il a eue. Il a pas eu la même stratégie d'Alonso pendant la course. Je crois qu'on l'a arrêté quand même très tôt et on a testé des choses sur lui. Donc peut-être que ça a payé aussi plus que... Donc Camille, il n'est pas très régulier ce pilote, au sens que en termes de résultats, régulier. Mais ce qui est régulier, c'est qu'il est toujours performant sous la pluie. Hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, d'un autre côté... il faut quand même se dire une chose, tant qu'il était 3e, ça a été, et puis bim bam boum, c'est parti. Ça a été une course en fait, et maintenant la Formule 1 sous la pluie est devenue un exercice horrible, quoi. Il faut juste se rendre compte, je crois que c'est difficile quand on dit les full wet, ça fait 85 litres par seconde, les wet, enfin les inters, ça fait 30 litres par seconde.
juste pour essayer de donner des similitudes, quoi. Des inters, hein, c'est 150 robinets ouverts en même temps. Qui sont évacués, tu veux dire? Voilà, c'est 150 douches en même temps. Qui sont évacués sur la piste. Qui sont évacués sur la piste devant toi. Donc, tu vois rien un spray monstrueux pour ce qui est derrière. Donc, tu es aveugle complet. C'est encore plus fort, c'est 8 lances à incendie en même temps. Mais sachant que, contrairement aux voitures de tous les jours, les pilotes de F1 n'ont pas d'essuie-glace. Ça peut paraître un détail, mais ça change tout. Hein. Ouais, donc on parlera de Leclerc tout à l'heure. Leclerc a déjà. Et c'est là que je dis, là pour le coup, Lance, dès qu'il a été dépassé par Hulk, il a dégringolé. Donc tant qu'il avait piste libre devant lui, il y arrivait. Et puis après, c'est tombé. Quoi. Donc, il faut quand même se dire ça. Mon top de mon côté, sans surprise, c'est Lando Norris. Hein. On n'était pas très nombreux après les qualifs et compte tenu des conditions dantesques ce dimanche à avoir misé sur une victoire de Lando Norris et moi le premier. Hein. Et il a commis exceptionnellement ce week-end et contrairement à son coéquipier, aucune erreur, hein, se permettant même d'aligner les meilleurs tours en course avant le dernier arrêt au stand, sachant qu'il avait déjà course gagnée avec la pénalité de Piastri. En tout cas, on a vraiment l'impression que c'est une victoire qui lui fait du bien. Il a vraiment fait un reset au Canada après en Autriche, après sa victoire en Autriche, après son sortie de piste au Canada. Seconde victoire d'affilée, 4e victoire de la saison. Il se rassure ce week-end, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il se relance vraiment au championnat. Il n'est plus qu'à 8 points. Qui veut réagir au regain de forme de Lando Norris? Ouais, alors, on parle d'un super pilote. Hein. C'est pas, tu vois, on parle d'un top pilote à la personnalité un peu différente de celle de son principal concurrent aujourd'hui, qui est son coéquipier. Donc, je pense que ça nous réserve deux choses intéressantes. Hein. La première, c'est que a priori, McLaren va les laisser continuer à se battre. Donc, ça nous réserve à nous une fin de saison hyper intéressante. J'espère que ça se fera à la régulière. Je parierai pas qu'ils partiront en vacances à la fin de la saison, parce que je pense que tu vois, et à la fin il n'en restera qu'un. Hein. Mais c'est t'imagines. On sent quand même que ça se dégrade un petit peu. Hein. C'était moins chaleureux après la fin de la course. Et puis Piastri, qui est d'habitude d'un calme olympien, même dans le haut comme dans le bas, a tenu des propos assez improbables à la radio. Donc on sent que lui qui est si serein, ça fait deux courses qu'on dit, tu vois. Donc je crois qu'on n'imagine pas. Il a changé de camp. Ouais. Donc là, ça revient. Il n'est pas là aujourd'hui, mais Guillaume serait très content parce que lui, c'est un grand défenseur de Norris. Moi, je suis plutôt un défenseur de Piastri, même si en termes de personnalité, Piastri, c'est pas ma came à la base. Moi, j'aime bien les flamboyants. Il est austère, Piastri. Mais je suis impressionné par cette austérité. Donc, on va voir. Ça va nous réserver. Votre sentiment sur le regain de forme de Norris on le sent vraiment plus solide. Hein. Justine, je suis désolée, j'ai parlé avant toi. Non, vas-y. Non, vraiment, on le sent beaucoup plus solide. Moi, ça m'a fait plaisir de voir, comme vous le disiez, vraiment beaucoup plus serein. Et par rapport à son équipier, ça fait vraiment une nouvelle dynamique. Mais comme tu disais, Laurent, de toute façon, c'est un pilote qu'on voit depuis le début qui est extrêmement solide. Je pense qu'il a eu un passage à vide. Ça doit être très dur comme situation dans son équipe et dans son écurie, avec un Piastri devant lui. Mais moi, il a vraiment fait une course parfaite, comme celle de Nico Hülkenberg. Je pense que c'était les deux pilotes les plus solides là, de cette course dimanche. Donc, tout à son honneur. Et surtout de gagner à domicile. Enfin, on a vu il y avait carrément une tribune avec vraiment des centaines de personnes qui étaient venues que pour Lando, qui étaient tous habillés en orange, qui criaient à Lando. Enfin, il était extrêmement soutenu à Silverstone, donc ça devait être pour lui extrêmement marquant de gagner, de finir ce Grand Prix en premier et de gagner devant ses supporters. Ce qui aurait pu lui mettre une énorme pression. C'est là où je trouve exactement. Mon sentiment sur cette victoire de Russell, transfigurée depuis... De Norris. De Norris, oui, Russell moins bien. Ça, c'était un favori, mais il est très loin. De Norris transfiguré depuis sa victoire. Non, moi je dirais que autant je l'ai trouvé réellement au-dessus en Autriche, autant ici, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en réalité, quand on voit avant le safety car, notre ami Piastri, il a 16 secondes d'avance, quoi. Non, ça c'est sûr. Donc là, il y a du bémol. Après, oui, ok, mais il a commis une erreur. Aurait-il gagné sans la pénalité, Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on l'encense, mais si ça se trouve, il n'aurait pas du tout gagné le Grand Prix. Piastri, qui a l'air placide, en fait, sans émotion, là, a montré quand même des points où il y a de l'émotion. De la roublardise, parce que ce qu'il a fait avec Max, c'est absolument sidérant.
c'est de la roublardise à la Du Max. Max Verstappen, ouais. Oui, Je sais pas s'il à aurait la fait Max ça. Verstappen. Ah, si, si, Sous si, safety- si, sous safety Il aurait car. fait pire, mais lui, il n'aurait pas laissé passer. Mais Max, on va en parler Ouais. après. mais, Il Voilà. serait rentré dedans. Ah, regardez, il est rentré dedans. Non, Donc, en gros, bah, il y a plus qu'un eu point. ça. c'est en Arabie Saoudite, c'est arrivé Oui, avec Hamilton. Ouais. Ouais, mais Max l'a fait plusieurs fois. Mais ici, je dis, voilà, il le fait, donc il montre à quel point bah, il a des ficelles de roublardise. L'autre truc, ce qu'il va dire à son équipe, au cas où, si vous pensez Ouais. que ma pénalité est injuste, bah, allez, laissez-moi laissons-nous passer. battre, vous me laissez repasser devant. Et puis Moyen. quoi, Et puis, je veux dire, sa réaction post-Grand Prix, il y a un moment où Intéressant, ça peut être l'évolution cool-down, de- très intéressant. Piastri, c'est un peu. Bon, je Ouais. crois que Piastri, là, est un peu en train de On voit un peu ses vraies s'énerver. couleurs, c'est marrant. Oui, voilà. Mm. Mais en même temps, je pense qu'il y avait une frustration énorme. Tu te dis, la safety car arrive, bam, je prends une pénalité, bam, on met le Grand Prix par terre, voilà. Mais il a montré des signes de faiblesse qu'il n'avait jamais fait avant. Ouais, il aurait pu s'envoler au championnat, il se retrouve avec voir son principal Voilà. adversaire revenir à 8 points. On passe à vos tops et on commence avec Laurent. Flop. À vos flops, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Et on commence avec Laurent. Écoute, mon flop, Justine. c'est Mercedes. Autoflagellation. Non, c'est pas de c'est pas de l'autoflagellation. Tu sais, quand tu cours en formule en Non, je automobile, sais pas. tu as des éléments endogènes et sur lesquels tu peux faire des choses, et puis après tu as des éléments exogènes, tu peux rien y faire. Et puis des fois les planètes s'alignent et tu vois, regarde Stroll ou Hülkenberg, tu vois, la pluie, des pénalités, il se passe des choses et des fois ça va dans ton sens et des fois tu es dans le dur. Et là je pense que Mercedes est vraiment dans le dur. C'est-à-dire qu'ils ont eu une série d'abandons. Là il y a eu une grosse touchette. Tu peux rien y faire. Je dirais même pas que c'est endogène, parce que tu vas me dire c'est le pilote, il aurait dû se méfier. Mais quand il y a des murs d'eau comme on parlait tout à l'heure, bon ben écoute, c'est tu vois, 1 mètre près ça passe, ben 1 mètre il était pas, et donc Antonelli il y sort. Russell qu'on attendait, tu vois, finalement ben pas de Russell, tu vois. Bonne qualif quand même de Russell. Très bonne, très bonne. Devant Hamilton. Excellente qualif, mais en plus à domicile aussi, hein, donc avec une volonté de faire des choses. Et là ils sont pour moi vraiment dans le dur. Et si tu veux, c'est intéressant de voir, au début il y a Ferrari qui était à devant puis derrière. Là la semaine dernière ils étaient à 1 point. Là ils prennent de l'avance. Et on sait sur les saisons passées que Ferrari a tendance à démarrer la saison un peu dans le mou et à plutôt bien la finir. Tu vois, si C'est on prend l'inverse avec Mercedes. Ouais, et donc là je me dis, tu vois, tu vas le prendre encore plus, tu vois. Donc là il y a 3 semaines, devant toi. Trouve une solution pour que dans les 3 semanes, on remette les choses. Je vous le dis. La tête, alors ça l'aidait pas, hein, l'espèce de casquette, tu vois, plutôt que, enfin, le béret, je vais dire, n'aidait pas Toto, mais Toto, qui a pas vu, alors c'est pas un grand expressif dans ces passages-là, hein, du Grand Prix, mais là tu vois, c'est pas la bonne image. mais là il était pas là, hein, Ça tu fait vois, longtemps qu'il a pas réagi ouais, comme tu vois, il avait pas le sourire, quoi, il était fermé, Ouais. tu sentais, tu vois, autant que la pluie à l'extérieur, quoi, tu vois, je veux dire, c'est. Et Voilà. Antonelli qui refait encore un donut finish, ça doit être extrêmement ouais, ouais. difficile Là, il est pour pour ce rien. pilote. hein, Il y pour rien, mais du coup pour lui ça devient catastrophique. Ouais, c'est Ça fait Si 4 jamais il y a ans. un Max qui rentre dans l'équipe à un moment donné, tu vois, Antonelli il va peut-être s'inquiéter pour son bac. C'est quand l'émission sur Max? La semaine prochaine, chaud On n'en parle audacieux, on n'en parle pas. Oui, la semaine prochaine, on fera le point des rumeurs et on va essayer de juger avec des éléments concrets pourquoi Max doit partir de Red Bull pour l'interrogation. En tout cas, c'est un choix audacieux, donc Ami, qui a fait Mercedes en début de course en faisant partir ses pilotes en slick. Mais on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas panaché leur stratégie, ça aurait été plus raisonnable. Bah Pourquoi oui, on partait en 3e comme Ferrari, quoi. Non, mais Oula, bon, si, Mais bon, oui. Hamilton a fini 4e, Russell a fini 10e. Ouais, voilà. Mais moi je dirais que oui. C'est allez, ce qui se passe En avec plus, Mercedes. on partait en pneus durs sous la pluie pour Non, mais chauffer là, les c'est- pneus. Oui, ça oui, me semble non, mais quasiment voilà. mission impossible. Quoi. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des abandons. Voilà. Est-ce qu'ils sont déjà sur 2026? Probable, mais quand même. Hein, lâcher le mou là maintenant, ça me paraît un peu exagéré. Je crois qu'aussi c'est Jacques Chirac qui disait ça, hein, les ennuis, ça vient en escadrille. C'est quoi. ça vole en Merde. escadrille. Alors, Les emmerdes, ça vole. les emmerdes, ça vient en escadrille. Donc, mais eux, ça fait par Grand Prix. Charles, ça a été juste hier. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Mais il y a un peu de ça, quoi. C'est vraiment inquiétant. Ça fait plusieurs Grands Prix où ça pose des problèmes. Donc, C'est ça le problème, c'est que ça fait
ça fait un enchaînement et c'est pas la même chose à chaque fois. Un coup c'est un moteur qui arrête, un coup c'est et donc c'est ça qui est terrible parce que tu te dis j'ai l'impression que j'arrive pas à remonter. Tu vois, tu fais un Grand Prix, bon on a fait un Grand Prix pourri, tu vois, Williams le week-end dernier, ils ont rentré les deux voitures au paddock. Ok, bon c'est un mauvais Grand Prix, on l'oublie, on le raye celui-là. Et là Mercedes avait 4, 5 où il se passe des choses pas glop. En tout cas, si Toto Wolff veut convaincre Max de signer chez Mercedes, il va falloir scorer. Justine, ton flop cette semaine? Je suis ravie parce qu'on parle de l'inconstance de Mercedes. Nous, chez Red Bull, on a quelque chose de constant, c'est Yuki Tsunoda, qui ne termine jamais dans le top 10. Non, alors j'ai mis en flop ce week-end Max Verstappen. J'avoue que j'hésitais à le mettre en top parce qu'il a quand même fait la pole position. Mais donc c'est quand même lui qui était extraordinaire. Il y a l'incroyable Hulk et l'incroyable Max. Donc, ce qui était dommage, c'est qu'il était à l'apogée samedi. Mais totalement. Non. Samedi soir, il nous fait une pole, mais royale, extraordinaire. Donc tout le monde l'encense en se disant c'est fantastique, il va peut-être pouvoir gagner Silverstone comme en 2023. Et en fait, départ de course, déjà conditions extrêmement difficiles, comme vous le mentionnez. Il se fait doubler assez rapidement au final par Piastri qui le rattrape, même s'il part bien. Et en fait, sous safety car, tour 21, il fait un tête à queue. Catastrophique où là en fait il joue sa course et il retombe il retombe 10e. Il se bat quand même bien, il essaye de revenir, mais en fait on se sentait pendant toute la course, à la fin son dernier relais s'est bien passé, il a réussi à remonter à la 5e place, mais pendant toute la course on le sentait tellement patiné, on sentait qu'il n'avait pas d'équilibre dans sa voiture. Il a dit vraiment j'avais beaucoup de mal avec cet équilibre dans la voiture. Il y avait cet aileron très plat qu'on a vu au tout début de la course qui était censé lui donner beaucoup de vitesse en ligne droite, mais alors là dans les conditions comme ça je pense que ça a encore plus déséquilibré la voiture. Ouais, exactement. Ouais. Très compliqué. Mais voilà quoi, donc du coup un flop, mais en même temps qui est marqué par ce top du samedi soir avec une qualif exceptionnelle qui doit marquer des points pour les écuries adverses, notamment Mercedes qui veulent le recruter. Donc je me dis heureusement il a pu démontrer qu'il était capable de faire revivre cette voiture, mais là c'était catastrophique chez Red Bull et même son interview post-course on le sentait totalement abattu. Il y en a qui disent qu'il est résigné, d'ailleurs qu'il disait au revoir. J'ai pas vu l'interview mais j'ai lu qu'apparemment il avait dit à un journaliste qu'il disait totalement au revoir à ce championnat et qu'il allait un peu se laisser porter. On verra tout à l'heure au classement que malheureusement les chiffres parlent et qu'il va être difficile de revenir. C'est quasiment mission impossible pour lui. Laurent, donc Camille, il y a eu un pari on parlait de Paris chez Mercedes, on va parler de Paris dans un instant avec Ferrari, mais il y a eu un pari très, très audacieux de la part de Red Bull. Moi, je trouvais ça magnifique, le pari qu'ils ont fait justement en mettant très peu d'appui finalement. À Max Verstappen qui permettent de surperformer en ligne droite. Sous la pluie. Super bien vu. Malheureusement, la pluie que tu as prédit, donc Camille. Félicitations à toi. C'est la seule chose que j'ai prédit. Hein, c'était mission impossible, mais malgré tout, il a tenu presque 8 tours. Hein. C'est exceptionnel. C'est Max, ça, pour le reste. Hein. C'est vraiment son génie. Aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur. Je ne dirais pas de loin, mais c'est vraiment le meilleur. Capable de tirer parti d'une voiture qui n'est pas au top. Chapeau, moi je dis, c'est tout. Alors après, il s'est énervé avec l'histoire de Piastri, je pense qu'il y a eu ça. Ça a décontenancé, on peut penser que le tête à queue est lié à... Je crois pas, parce qu'en interview post-course, il savait même pas que Piastri avait été pénalisé. Il a fait remarquer en disant que c'était honteux qu'il ait une pénalité de 10 points. Oui. Donc j'ai l'impression qu'au final, il n'a pas trop reparlé de ça. Il était juste hyper énervé d'avoir fait son tête à queue. Oui, il a insulté, on l'a pas Piastri vu. a fait du max. Hein. Oui. Donc, voilà. Allez. On va en parler. Une réaction à Max? Ouais, moi, il m'épate ce pilote. Ouais, moi aussi. On le dit d'année en année, on le trouvait antipathique parce qu'on n'est pas des fans de Max, mais quand même, il force de reconnaître que c'est un génie au volant. La qualif. Il l'a prouvé encore en qualif. La qualif. Alors, il a eu un peu de chance. Hein. Il a eu un peu de taux de la part de Kimi. Bizarrement. Mais c'est lui qui a donné du... Non, pas pour ce... Non, il a d'ailleurs allé le remercier. Il a dit qu'il allait l'inviter à dîner. Donc c'est assez... Mais Max, il est pas si... Ouais, il est quand même... Manger un plat de pâtes, il a dit. Ok. Donc Camille, ton flop cette semaine. On parle des choses qui fâchent. Oui, je dirais que c'est Charles parce que, d'abord, sincèrement, je trouve que Ferrari a fait un pas en avant. C'est indéniable, quoi. Silverstone, c'est un circuit qui est très demandeur, des grandes courbes. Enfin, bref, il faut vraiment une voiture qui donne confiance aux pilotes. Et on a pu voir pendant vendredi et samedi les Ferrari en très gros progrès parce que le truc de Russell, oui, c'est bien, mais enfin, les autres essais, ça y était pas, que ce soit le vendredi ou le samedi. Donc, Ferrari, si. Hein, il y avait une constance dans le truc et on se dit, et d'ailleurs, Lando l'a reconnu lui-même. Hein, il a dit, oh là là, les Ferrari, ça va être compliqué ce week-end.
Donc déception, et là aussi c'est les emmerdes qui sont arrivés les uns derrière les autres, quoi. Le mauvais choix, bon, on essaye, on rate. Maintenant, est-ce qu'il fallait faire un choix aussi radical alors que les voitures allaient bien? Bon. Tu rappelles le choix radical? Partir en slick, quoi. Enfin, mettre des slicks, quoi. Que Charles, c'est que Oui. Charles qui est parti. Charles, hein. Alors, à la décharge de Ferrari, Oui. c'est le Charles choix qui a de imposé. C'est Leclerc. le choix de Fred Vasseur, Et d'ailleurs, micro Charles n'a rien pu dire Ouais. après. Hein, Nous avons eu un call agressif de Leclerc. Ouais. Qui aurait pu être un choix gagnant. Hein. Bien sûr, mais est-ce qu'on le Ça fait joue à pas dans... grand-chose, hein, ça joue à un coin de piste. Hein. Exactement. Donc voilà. Et à Donc, il a partir de mis les là... slicks au premier tour. Hein, donc, Ouais. ce qui fait Ouais. partie Il est très, parti, très loin. Mais à il est parti. partir de là, tout s'est enchaîné. Combien de fois est-ce qu'il n'a pas fait la moissonneuse-batteuse? Voilà. Puis apparemment, la voiture était très dure à piloter aussi dans les conditions. Ce que Lewis a Ouais, dit ils ont eu aussi. du mal. Hein, voilà. Mais Lewis a fini 4e. Mais Lewis finit 4e en se crachant vraiment dans les mains, en étant positif, mais à la fin, il était vidé. Mm. Bon, Charles, quand même, il y en a eu beaucoup, quoi. Même quand Lewis ressort, boum, Charles sort de la piste. Enfin bref, ça a été un peu n'importe quoi. Voilà. Et puis au bout du compte, il finit, je crois, avant-dernier ou un truc pareil. Justine, donc Camille l'a dit, elle a souligné, c'est quand même la bonne surprise ce week-end Oui, de- Ferrari, et Hamilton a frôlé la pole position. Mais on y a quand même. cru. D'ailleurs, on s'est échangé, nous, des messages dans notre groupe de débrief dont on refait la F1. Et on a vu qu'il y avait un super rythme. Alain, tu le soulignais. Et on y a vraiment cru. Moi, j'ai vraiment cru Moi, j'ai- moi, qu'Hamilton allait faire une pole. j'étais hystérique. Et d'ailleurs, le nombre de mèmes, on a vu les jeunes, enfin tout le monde, les mêmes, les Hystérique, Ferraristas Tout s'est pensaient joué que ce dans serait le Lewis. Hein. dernier Ouais, virage. C'est rigolo. Hystérique. Les mêmes est hallucinant à ce niveau-là. Ouais. Mais moi, ça me fait plutôt plaisir de voir une Ferrari et une écurie de Ferrari qui prend des risques comme cela, Mm. qui est un petit peu acculé. On sait que Fred Vasseur, on l'annonce sur le départ à chaque semaine et il faut qu'ils tiennent bon et qu'ils prennent des risques. Je sais qu'ils doivent scorer, mais c'est quand même encourageant. Et franchement, c'est juste Ils pas de sont pas loin, chance. là. Il Ouais. faut vraiment aligner les planètes. Le podium, en rouge, il va arriver quoi, chez Hamilton. Je ne Peut-être serais à pas Spa. surpris qu'il arrive à Spa. De mon côté, on en a beaucoup parlé en amont de cette émission. Mon flop, c'est Oscar Piastri. Hein. Tu le disais tout à l'heure, donc Camille, pour la première fois, le calme et froid Oscar Piastri a commis une erreur alors qu'il était en tête, freinant brutalement sous safety car, ce qui lui a valu une pénalité de 10 secondes. On a surtout ressenti, tu l'as dit aussi, Justine, tout à l'heure, une grande frustration, une grosse frustration. Qu'avez-vous pensé un petit peu du message radio qu'il a diffusé à l'écurie, moi qui m'a fait halluciner en affirmant que si McLaren considérait que la pénalité était injuste, Norris devait lui laisser la première place? Il a pété un boulon ce week-end ou quoi? Tu vois Piastri à domicile, C'est bizarre. second du championnat, lui laisser la place alors que Norris, ouais. il lui a laissé la place historiquement dans d'autres Grands Prix l'année dernière notamment, souvenez-vous. Hein. Alors Ouais, il domine Non, largement. Non, le message, l'analyse, pour moi, hein, ce que je dis, c'est il est à fond. Le Grand Prix, il est devant. Ouais. Il a énormément d'avance, hein, 16 secondes d'avance. Ouais. Tu vois, c'est un beau tapis de sécurité. Il est devant, ça le fait parce qu'il y a des voitures de sécurité, tu vois. Donc, tu Oui, dis, qui s'enchaînent. c'est en train de flinguer potentiel. Tu vois, ça le met à risque, hein, tu vois. Je veux dire, alors, Chaque fois, il rattrape le t'es devant, t'as pas la lance à incendie dans la gueule, hein, il faut se rappeler. Donc tu es bien, et là tu te dis bon voilà, et là tu te retrouves à avoir un départ. Il y a un problème de lumière aussi, hein. Mm. Il sait pas si c'est, Oui. tu vois, est-ce qu'il fallait, bon, ça cafouille dans ta tête, ça embrumé, tu te bats quand même, hein, tu restes sous la pluie, hein, donc tu vois le volant. Et donc là, il se dit, il te sort cette phrase complètement, tu vois, d'un mec pas raisonnable, quoi. Alors que d'habitude, c'est que Ça lui ressemble pas. Non, ça lui Oui, mais ressemble de pas. prendre à témoin l'écurie comme ça, moi j'ai trouvé Ouais. ça hyper malsain, quoi, de se dire je vais demander à Zach Brown, quoi. Enfin, du coup, le but c'est quoi? C'est de demander à Zach Brown de trancher en disant Zach prend position, soit pour moi, soit pour Norris, en disant maintenant. Enfin, alors que Zach avait expliqué justement qu'il voulait laisser Papaya concourir. Rules. Ouais, c'est ça, les laisser concourir, c'est d'être athlète, d'être sportif et de laisser la course la lead be, quoi. Après, on sait pas C'était- tout, hein, on sait c'était un pas, peu c'est pas désespéré. on sait pas tout. Ouais, je pense que Pour moi, c'est. ça faisait un peu désespéré, un peu, mais bon, ouais. Un peu mauvais père. un peu Au triste, championnat, malgré sa seconde place, Oscar Piastri garde à la tête donc, du classement des meilleurs pilotes. L'écart se resserre sur Lando Norris qui revient à 8 points. Max reste troisième et perd encore du terrain sur Piastri avec 69 points de retard. Je crois que la messe est dite. Quatrième place pour George Russell devant les pilotes Ferrari, Leclerc et Hamilton. Le premier Français demeure Esteban Ocon à la 10e place. Adjar est 11e. Gasly remonte à la 13e place avec 19 points
au compteur. Au championnat constructeur, qu'est-ce que ça donne? Regardez McLaren. Avec ce 5e doublé déjà de la saison, affiche 238 points d'avance sur Ferrari, qui conforte sa seconde place sur Mercedes avec 12 points d'avance sur Mercedes. Les Red Bull sont 4e avec 288 points de retard sur les McLaren. Et Alpine demeure bonne dernière avec 19 points. On revient dans ce chapitre à présent, si vous voulez bien, sur le cas Piastri. Est-ce que vous pensez que la pénalité était méritée? 10 secondes de pénalité contre Oscar Piastri. Les commissaires de course lui ont donc infligé une pénalité pour, je cite, un freinage erratique. La télémétrie affiche une décélération de 218 km/h à 52 km/h, soit un ralentissement de 160 km/h perdu en quelques instants. Alors regardez la citation de Piastri. Il affirme que c'était pour simplement faire chauffer les pneus. Et puis en fin de course, on ne peut plus faire quoi que ce soit derrière la voiture de sécurité. Il est vrai que Laurent, Justine, nos Camille, à Montréal, Jean Russell a commis la même infraction. Dans les faits, il a été sous enquête, mais pour une manœuvre similaire face à Max Verstappen déjà. Mais finalement, lui a échappé à cette sanction. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a échappé à cette différence? Peut-être donc Camille, pour commencer. Je pense que la différence de décélération était quand même très importante, quoi. Donc, Russell a fait du demi-max et Oscar a fait du full max. C'est gratuit. Car du temps où Max pouvait se le permettre, le FIA ne mesurait pas la décélération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils regardent l'indice de freinage, c'est-à-dire la pression exercée sur la pédale de frein, pour savoir si vraiment c'est un freinage voulu ou un freinage vraiment pour perturber les adversaires. Là, en l'occurrence, ça semble être le cas. Oui, et qui plus est dans ces circonstances-là. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment... on voit la voiture de sécurité, ce qu'elle jette comme mot derrière, c'est pas terrible, mais même les F1, même au ralenti, mais c'était n'importe quoi, c'était un nuage d'eau. Donc, ouais, non, c'était pas très. Bon, c'est une erreur, tout le monde peut commettre une erreur en exagérant quelque chose, c'est ce que. Ça montre un tempérament qui, jusqu'au boutiste, à la Max Verstappen, moi j'aime bien ça chez Piastri. Après, mais là, il a payé cher. Oui, mais après, tu prends un risque quand même. C'est là où je vais le défendre, même si je pense que... Je me dis, tu es dans des conditions déplorables, tu vois, et au moment où il le fait, Max n'est pas totalement décalé. Oui, il est derrière. Ouais. Donc ça veut dire que potentiellement, tu prends le risque qu'il te rentre dedans, que vous sortiez tous les deux. Tu ferais ça à la dernière course, où tu es en tête du championnat. Je me rappelle notre scénario. Oui, mais je me dis, tu te dis, je le tente. De toute façon, Max avec Hamilton, c'était en Arabie Saoudite. Oui. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire, tu peux faire... Il lui rentre dedans. Il casse l'avant du truc. Tu tentes... Et il n'a pas été pénalisé. Il n'a pas été pénalisé. Non, mais tu tentes... ça rappelle d'autres temps aussi, chez McLaren, plus ancien. Mais tu le fais avec la personne avec laquelle tu combats. Il n'est pas du tout dans le combat avec Max. Max est loin. Donc, j'ai du mal à me dire s'il a réellement fait exprès. Pourquoi il aurait fait ça? Tu vois, c'est là où je me dis, je lui donne le bénéfice du doute, parce que pour moi, le coût, le rapport coût-bénéfice est disproportionné. Il y a beaucoup plus de risques qu'un bénéfice. Il a tout à perdre dans cette... Exactement. C'est pour ça que je me dis... Sauf qu'il dominait largement, quand même il serait revenu. On pensait que Max, avec le manque d'appui qu'il avait, il n'aurait pas tenu, logiquement. Après, avec les on peut faire des courses. Et surtout, Max est son meilleur allié dans cette situation-là précise, parce qu'il joue le bouchon. Piastri n'était que troisième. C'est pour ça que je me dis, un mec aussi froid, au sang-froid que Piastri, pourquoi il ferait ça? Je suis d'accord. Moi, la télémétrie a parlé, en fait. C'est ça qui a condamné... Non, la télémétrie dit qu'il a mis un grand coup de frein. Mais si, tu as fait les chiffres, soi-disant, sur le double de Russell, au Canada. Le verdict des commissaires de Silverstone fait état d'une pression de 50,2 PSI de la part de Piastri, soit presque 2 fois plus que Russell. Et alors? 2 fois plus. On s'en fout, ça n'a parlé en rien du tout, il a freiné très fort. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Un freinage erratique dans le langage FIA. Mais là où dans le passé d'autres n'avaient pas été pénalisés, c'est ce que disait Max, parce que Max disait après la course, il disait moi pendant la course, on m'avait pas dit que Piastri avait eu 10 secondes de pénalité, donc il n'était pas au courant. Et quand il a terminé la course et qu'on lui a dit ça et qu'il a réalisé que Piastri avait perdu la course à cause de cette pénalité, c'est ce qu'il a dit. Il a dit vraiment la seule différence c'est les stewards, parce que là les stewards ont décidé qu'en fait il n'y avait pas de pénalité. Je pense qu'aupalement il ne mesurait pas. Et il mesurait peut-être pas. Et Piastri a dit en plus qu'en rigolant que sous toutes les safety cars il a fait le même freinage que juste avant il avait fait. Je ne fais pas dire. Donc il a rigolé en disant mais pourquoi est-ce que la deuxième fois on m'a pénalisé alors que la première fois j'ai pas eu d'avertissement ni rien.
Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, je comprends la pénalité parce que c'était dangereux. Surtout dans ces conditions-là, je pense que Max a dû avoir vraiment peur. Enfin, peur à la Max. Mais par contre, je comprends pas, c'est cette incohérence. Mais si elle est justifiée par, en effet, cette différence de pression, peut-être que c'est Non, pas ou alors tu mets dans le règlement sous la voiture de sécurité, quand il pleut et machin, on n'a pas le droit de mettre une pression de plus de 50 PSI. Marqué, oui, mais là, en l'occurrence... Là, maintenant, ils le définissent. Tu passes de... Attends, je répète les vitesses. Tu passes de 218 à 258 Non, mais c'est hyper dangereux. 258, 212 comment à 50 à tes l'heure. pneus sous la pluie? Non, mais le truc est hyper violent. Laurent, une voiture de sécurité, ça roule pas à 50 à l'heure. Non, c'est hyper... On voit en plus Max, c'est ridicule. 212 à 50, c'est un sacré coup de frein. Pour conclure, peut-être donc Camille, est-ce que tu penses que McLaren peut encore porter réclamation ou c'est trop tard? Oui, il va pas le faire. Donc, que ce soit trop tard ou pas trop tard, ça ne changera rien. Moi, ce que je veux dire, c'est que Oscar a montré son vrai visage. Voilà, il est fourbe. Il est fourbe comme tous. Quand on vient dire j'ai freiné parce que je voulais chauffer les pneus et au secours, quoi. Et puis après, qu'on va demander à son écurie si vous pensez que c'est une erreur, machin, le type, il a mouliné tout le temps. Hein. Il sait ce qu'il fait. Il est très très fort pour moi. Mais il est fourbe. Il est fourbe. La FIA, le règlement est très clair. Hein. Si vous avez comment dit-on, servi votre pénalité dans les stands, on ne peut pas y revenir. Elle est donc acceptée, donc c'est trop tard. Donc voilà, il ne pourra pas y avoir de réclamation de la part de McLaren, de Mercedes, on en parle. C'est la rumeur de la semaine. Max chez Mercedes, la folle rumeur. C'est la folle rumeur de la semaine et certainement ce qui s'annonce comme le feuilleton de l'été. Verstappen chez Mercedes dès 2026, qui a lancé la rumeur, Justine peut-être? Il me semble que c'est Sky Italia, en effet, qui a rapporté des échanges entre Toto Wolff et Max Verstappen. On en a parlé toute la semaine, on en a parlé entre nous parce qu'on pensait qu'il y aurait peut-être une annonce qui serait faite à Silverstone. Non. Au final, il n'y a rien eu, donc beaucoup de déceptions. Mais oui, Max, c'est marrant, les deux ont été interrogés. Au final, Max il a essayé d'écarter les questions parce que c'est vrai, pendant les conférences de presse, on n'arrêtait pas de lui demander. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. On sait depuis longtemps maintenant que Toto, Wolff, Laurent et Mercedes discutent avec Max Verstappen déjà la saison dernière. De près. Mais là, c'est de plus en plus chaud, sachant que Sky Sport Italia annonce que Toto aurait obtenu l'accord de quadruple champion du monde et de son agent Raymond Vermeulen. Cette fois-ci, il attendrait le feu vert de son board qui n'aurait pas encore validé le transfert parce que je pense qu'il va coûter quelques centaines de millions d'euros. Voilà, on attend le conseil d'administration de Mercedes. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est plus George Russell qui a allumé la mèche dès le Grand Prix d'Autriche la semaine dernière. Hein. George Russell, lui, voit très bien ce qui se passe. Il a un contrat sous la main, tu vois, il y a des termes. Et, il n'a toujours pas signé. Je doute bien qu'il se passe quelque chose en coulisses. Hein. Donc, il voit très bien que ça ne se signe pas. On lui dit bon, quand est-ce qu'on signe? Il dit attends, on ne fait rien avant Silverstone. Tu vois, donc tu sens que tu veux gagner du temps. Et tu sais, dans les affaires, quand quelqu'un commence à te dire que tout le monde est censé être d'accord autour de la table et que tu commences à décaler les dates dans le temps, c'est qu'il y a baleine sous gravier, quoi. Donc il le sait, donc il a tout intérêt à foutre le bordel à la George Russell, hein, c'est-à-dire à l'anglaise. Hein. C'est-à-dire, je te file une petite info comme ça en disant, moi je suis prêt, moi je me tiens prêt, je suis la victime. Et donc du coup, il renvoie toute la pression sur et Max d'un côté, en se disant autant Max va se dire non, mais moi on me pousse à signer trop vite, je signe pas, je suis pas à une année près. D'ailleurs, il pourrait même faire une année, on en parlera la semaine prochaine, il pourrait même faire une année sabbatique. Hein. Et il y en a qui l'évoquent, hein, il vient d'avoir un enfant, et tout ça, il y en a qui l'ont fait, hein, tu en connais au moins. Hein. Et donc c'est intéressant, il se passe des choses, et Toto est obligé de reconnaître. Ouais. Toto est obligé il a été obligé de reconnaître que pour l'instant, il y avait des négos. Moi, j'ai entendu des choses folles, hein, la semaine prochaine, on en parlera, qu'il pourrait garder... Parce qu'en fait, juste ce que tu n'as pas dit, c'est pourquoi il demande à son board. Oui, il y a une question d'argent, mais le board serait très, très content du line-up actuel. C'est-à-dire, à la fois... il faut voir que les deux, Kimi, rookie, mais il passe bien. Pour un rookie, il passe bien, tu vois, il fait pas bad boy. Et George... Puis c'est l'avenir.
Ouais. Et c'est l'avenir. Et George, qui a le côté un peu gendre idéal, tu vois, qui a un côté un peu gentleman driver, tu vois. Et Mercedes aime bien. C'est un peu les clients de. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas. Non mais L'image de marque. Red Bull donne des ailes. On est content d'avoir un Max qui fout le bordel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mercedes, c'est un peu plus lisse, tu vois. On aime bien. Donc le line-up aujourd'hui leur plaît. Il faut imaginer que Mercedes a été en compétition et a perdu. Tu vois, il y a l'histoire, a perdu Hamilton à cause du fait qu'il n'ait pas eu son 8e titre, à cause du fait du problème de Max. Donc il y a plein de choses à processer dans le logiciel. Alors je cite Russell, effectivement c'est lui qui a allumé le feu. Chez Mercedes, nous voulons revenir au sommet et pour y parvenir, il faut s'assurer d'avoir les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs et la meilleure équipe. Et c'est ce que vise Mercedes. Il est donc normal que des discussions se poursuivent avec des pilotes comme Verstappen. Donc il a reconnu lui-même lors du Grand Prix d'Autriche, avant même que Sky Sport Italia reprenne l'info. Donc, du côté de Christian Horner, on tente de se montrer relativement serein. C'est compliqué pour lui en ce moment. La maison brûle, mais tout va bien. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Et je vais plonger dans la piscine, ça va aller, il n'y a pas de danger. Mais c'est clair que côté Red Bull, là, les choses sont très, très compliquées. Entre les guerres intestines, entre le fait que tu as le père et l'agent Vermeulen qui sont plutôt pour partir de chez Red Bull, entre les têtes pensantes de Red Bull qui sont partis, quoi. Il y a pas mal d'ingénieurs qui sont partis. Bah, évidemment que c'est compliqué. Il y a un historique énorme. Max voilà. quand même a tout le temps évolué chez Red Bull. Il a été biberonné là-bas. C'est son meilleur argument. On lui a tout donné. Il doit finir sa carrière chez nous. Ouais. C'était marrant. Christian Horner, on lui a demandé devant Zach Brown, on lui a dit mais si Max part, vous auriez quel pilote en tête? Et là, il a regardé Zach, il a dit Piastri. Ça, c'est une provocation à l'anglaise. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Regardez la citation officielle à Christian Horner à propos de ce départ éventuel de Max Verstappen. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a beaucoup de bruit. Nous sommes tous très clairs sur le rôle que nous jouons. Max est chez Red Bull depuis le début de sa carrière. Tout son succès est venu avec nos voitures. Il est une partie importante de notre équipe. Il a beaucoup confiance en lui et les gens qui l'entourent. Quant à Max Verstappen, alors qu'il est extrêmement catégorique, il a été un petit peu plus flou il a quand dit même qu'il ce se concentrait week-end. sur la course, sur la performance de la voiture. C'est de plus en plus flou. Et le fait qu'on parle de Piastri, en réalité, c'est Zach Brown par derrière, quoi. Toi, Zach Brown, tu répands des nouvelles sur Red Bull. Ben moi, je vais t'envoyer un scud en disant je vais prendre Piastri. Au bout du compte, il pourrait prendre Norris, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... J'ai été étonné. Moi, je me serais attendu à ce qu'ils disent Norris plutôt que Piastri, parce que Zach est l'agent de Norris. Et donc, je me serais dit, je l'aurais piqué, tu vois, en montrant le côté ridicule. Et en fait, je pense qu'il a dit Piastri parce que Piastri est en tête du championnat. Et uniquement, tu vois, je me dis, tu sais, les Anglais appellent ça brain fart, tu vois, c'est un truc, une idée qui t'est passée en tête à ce moment-là, et hop, il te mettre un peu le bordel chez Zach, et puis voilà. Mais et puis je déplace le... Voilà la citation, voilà la déclaration officielle de Max. S'il y a quelque chose de vrai dans les informations sur lesquelles mes représentants ont parlé à Toto Wolff, pour l'interrogation, la vérité est que je ne vais rien ajouter de plus. J'ai un contrat et mon objectif est de me concentrer sur l'amélioration de mes performances. Donc non plus, il ne dément pas dans les Non, il ne dément pas, mais il reste modéré. Mais ça semble vraiment bien avancé. On y reviendra plus en détail en essayant d'aligner les pour et les contre de ce départ. Pourquoi Max doit partir de chez Red Bull. C'est le sommaire dont on fait la F1 la semaine prochaine. Radio check. Loud and clear. Alors, est-ce que vous êtes loud and clear pour le quiz F1, messieurs, dames? Votre rubrique préférée? Allez, on enchaîne sur le quiz. Le quiz F1, c'est le jeu chaque semaine que vous attendiez tous dans On refait la F1. On met le cap cette semaine sur les pilotes et écuries non britanniques qui ont triomphé au Grand Prix de Silverstone. Saurez-vous retrouver ces figures clés, donc étrangères, pas anglaises, qui ont marqué l'histoire de ce mythique circuit britannique? C'est pas que des pilotes, ça peut être aussi des écuries. 6 questions comme chaque semaine, 4 indices par nom et une question subsidiaire pour départager les meilleurs. Est-ce que vous êtes prêts? Main sur le volant, casque vissé, ceinture bouclée. 3, 2, 1. Et c'est parti. Je suis un pilote non britannique à avoir remporté un Grand Prix de Grande-Bretagne. Je suis l'avant-dernier pilote non britannique à avoir remporté un Grand Prix à Silverstone. L'avant-dernier. Carlos Sainz, bonne réponse. Trop fort. De Don Camille. Ça va en régie? Est-ce que vous êtes branché en régie?
Vous notez, hein, je compte sur vous. Normalement, c'était Max. Oui, Oui, je sais, mais on justement, va mettre Max. mais non, c'est pas Bien Max. sûr. Très bien. Bah, savez que J'ai c'est signé Max. ma première victoire en Formule 1 en remportant le Grand Prix de Silverstone 2022. J'aime C'était trop sa Carlos première Sainz. victoire. Il n'a pas fait une bonne course. Mon coéquipier cette année-là était Charles Leclerc et Ouais. on me surnomme El Matador, à savoir Carlos Sainz Junior. On enchaîne. Ah, je perds mes fiches. Je suis un pilote non britannique à avoir remporté un Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est parti. Ma première victoire en 98 avec Silverstone a été controversée pour être passée par la ligne d'arrivée via la voie des stands. Schumacher. Michael Schumacher, bonne réponse de Laurent Pantana. Oui, Effectivement, il avait une pénalité et plutôt que... il était directement là, Il a passé l'arrivée par un truc. par les Ouais. stands. Et l'année suivante, je suis victime d'un accident à Silverstone me fracturant la jambe. Hein. C'est une terrible accident. Les deux jambes, non La jambe. Là, je croyais qu'il y avait les deux. J'ai remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à 3 reprises en 98, 2002 et 2004 et je suis septuple champion du monde. Il s'agit bien sûr de Michael Schumacher. On passe cette fois-ci à une écurie non britannique à avoir remporté un Grand Prix de Grande-Bretagne. Ma première victoire à Silverstone remonte à 2006. Mercedes. Non. Un certain Fernando Alonso me conduisait ce jour-là. 2006. Benetton Non. Renault Ah non. Non, il était. 2006. Si c'est pas Benetton, Justine. Ah oui, pardon. La même année, je suis champion du monde sur Fernando. Moi, je peux plus parler. Moi, j'ai dit. Si, non, j'ai t'as dit pas Renault. répondu. Si, moi, j'ai dit Renault. J'ai dit à côté. Bah, Non, c'est non, Renault. C'est bah, Renault. tu m'as dit non. J'ai compris Benetton. J'ai pas Moi, j'ai dit entendu. Benetton. moi. J'ai dit Toi, t'avais Renault. tu avais dit Tu Renault. l'as dit d'emblée. Bah, Oui. j'ai dit Renault en même temps parce que moi, j'ai la Bah ouais. casquette. Non, mais il y a j'ai- une voix qui porte tellement que. Voilà. Bah, Voilà. checker en régie, mais vraiment, j'ai dit Renault. Enfin, si Bah vous oui, pouvez oui, mettre ouais, vraiment, ouais, tu Tu l'as as ouais, mis. dit Renault Ok. sur la deuxième Là, question. tous les points, là. Oui. C'est Ah. 3 points pour 3 Justine, points, me semble-t-il. Bravo. Donc ça fait Ouais, quoi, combien au classement, les Bravo. amis 4-3. 4 pour Laurent, 4 pour Alain, 3 pour Justine. Bah non, c'est 4 pour C'est juste. serré. Mais non, je suis en hein. deuxième. Ah, ok. J'ai dit après. Ouais. C'est serré cette semaine. À nouveau, je suis une écurie non britannique à avoir remporté un Grand Prix de Grande-Bretagne. Ma première victoire à Silverstone remonte à 1955. Ferrari. Non. Eh ouais, non. 55. Eh ben oui. J'ai remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à 10 reprises. Je pense qu'il a Je suis la remporté- seule écurie à avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne 5 fois d'affilée. C'est pas l'équipe de Prost Ma dernière victoire remonte à 2024 sur ce circuit. 2024. Mercedes Ah, Ben oui, Mercedes. mais attends, ah oui. 1955. Ah oui, C'est énorme. 55. Eh oui. Eh ben alors, donc, Qu'est-ce qui a gagné t'es 5 tombé fois dans de le piège. Je suis tombé dans le pied, mais alors. Quel pilote a gagné 5 fois de suite Pas 10 fois de suite, non, à 10 reprises. Ah, pardon, mais t'en as pas dit 5 fois de suite C'est la seule écurie à avoir remporté 5 fois d'affilée. Ok. Et c'est quel pilote de l'écurie qui a gagné Bah, c'était pas à chaque fois le même pilote, heureusement. Non, une Ah, ok. fois Rosberg et 4 fois. Ah oui, c'était Hamilton. ça, ok. Ouais, ouais. Bref. Ah, bravo. Ouais. À nouveau, donc ça donne quoi en régie, s'il vous plaît? Ça fait 5 pour Laurent, 4 pour Alain, 3 pour Justine. Trop fort. Eh bien, c'est serré cette semaine. Ouais. Je suis à nouveau un pilote non britannique à avoir remporté un Grand Prix de Grande-Bretagne. Attention de ne pas répondre trop vite. Je suis un pilote australien. Marc Weber. Ouais. Ah, Bonne Oh là réponse. là là là. Eh ouais, il a gagné en. C'est un peu aidé. Hein. Ouais. Ah. Marc Weber. Marc Weber, 2 fois il a gagné, non J'ai remporté le Grand Prix de Silverstone Ouais, deux deux fois. reprises en Ouais. 2010 et 2012. Mes Ouais. 2 victoires étaient au volant d'une Red Bull. Et je suis l'agent d'Oscar Piastri. On le Marc voit au Webber, côté. oui. Ouais, 2 fois il a gagné. Il a gagné 2 Quel, Ouais. quel Eh beau oui. gosse quand même. Quel beau gosse, ouais. Ah là là. Et au naturel, on l'a croisé. Et oui, on l'a croisé, c'est il est vrai, très très C'est vrai, sympa. il a l'air. hyper à l'aise. Je lui ai dit, on a des points communs, et je lui ai dit, mais pourquoi on a des points communs? Je lui ai dit, mon épouse est australienne. Il m'a fait désolé. Il manque pas d'humour. Mais j'ai dit à ma femme, elle n'a pas du tout apprécié. J'adore. Il n'a pas tort. Je suis une écurie. Ça donne quoi en régie? 9-4-3. 9-4-3, exactement. Je vois que Donc Laurent 9 suit. pour Laurent, c'est ça? 4 pour. Exactement, 9 pour Laurent, 4 pour Alain, 3 pour Justine. Bon, ils peuvent encore revenir, on y croit. Je suis une écurie non britannique à avoir remporté un Grand Prix de Grande-Bretagne. Ah, il faut répondre de suite, les amis, pour revenir. Je détiens le record. Ferrari. Je détiens le record de Je victoires en dis, Grande-Bretagne j'attends avec qu'il entame la question. 18 victoires. Je ne savais pas que le recordman, c'était Ferrari en Grande-Bretagne. Eh oui, C'est oui. Ferrari, c'est Eh oui. incroyable.
Je pensais que ça allait être Williams ou McLaren, mais non. Oh, c'est énorme. Ma première victoire de mon histoire remonte à 1951, pas 55. Juste avant, pas 50 trucs. Sur ce même circuit, je suis l'une des 2 seules écuries à avoir compté dans ses rangs 2 pilotes sacrés 7 fois champion du monde. Et je suis l'écurie la plus titrée de l'histoire de la F1 et la seule à avoir pris part à chaque Grand Prix depuis la création de ce sport, l'écurie. Incroyable. Ferrari, au score, ça donne quoi? Alain, t'es trop fort. Ah mais non, mais t'es 8 trop pour fort. Alain, 9 pour Laurent, 3 pour Justine. Donc on peut dire que c'est Laurent qui a gagné. Ah bah oui. Ouais, là, Laurent, Eh oui. largement. Eh oui. Bravo, Pas Laurent. largement, pas Non, largement, bah, pas largement, bah, mais non, un petit point. Non, t'étais en train d'inventer. Allez, question subsidiaire pour l'honneur. Je vais juste vous demander de me donner le nombre de fois. Combien de fois? La musique. Combien de fois Combien de fois? Alain Prost a-t-il remporté le Grand Prix de Silverstone? Donc comment? 5. Ah, j'allais dire. Ouais, Ouais, bah, cinq. pareil, 5. 5. 5. J'ai regardé avant. 5, effectivement, 1983, 85, 89, 90 et 93. Il nous manque le Prostichon. Belle victoire à nouveau. C'était les 40 ans de sa première victoire, là, la semaine dernière, je crois. C'est ça? Ouais, c'était 40 ans de sa première victoire. Cela ne nous rajeunit pas. Ah bon? On enchaîne Chasseur. avec la minute. Ça me paraît bizarre. C'est peu, Insta. ça. C'est peu. Je tiens à présenter mes excuses d'avance à Justine, mais celle-ci était trop belle pour les garçons simplés que nous sommes. On connaît enfin l'origine des difficultés de Colapinto sur son Alpine. On suspectait un problème de châssis. Cela semble se confirmer, regardez. Oh, C'est bien un problème de châssis. Hein. ah, si seulement ça suffisait. Trop bien. Voilà, toujours des images exclusives. Heureusement dont que refait la Max F1. est beaucoup plus solide que ça. Bah, je suis Ouais. pas sûr. Regardez, on a des images exclusives jamais vues de la cam embarquée de Max Verstappen. Regardez à Silverstone ce week-end. Et malgré tout, il fait la pole. Et enfin, les premières images de la rencontre entre Fernando Alonso et Adrian Newey et ses attentes pour la prochaine F1 d'Aston Martin, ça s'annonce comme un hit. Écoutez. Do you want to build a race car? One that's fast and doesn't stall. My third championship is overdue, and I want to put Lewis in the wall. I used to win a lot of races, but now... On va aller voir, il dure 2 minutes 40, mais ça va mourir de rire. Désolé pour Lewis, hein, Laurent. Il mérite une vraie voiture quand même. Aston doit lui fournir Ah oui, une oui, voiture. Lewis mérite une vraie voiture. Non, Non, je mais parle, Alonso. je parle de Fernando. Ouais. Allez, on enchaîne avec vos pronos pour le Grand Prix de Belgique. Déjà. Déjà. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. Le bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant, dans la limite de 100 €. Et Winamax, dans le bonus numéro 2, vous offre 10 € supplémentaires en cash, toujours avec le code promo ORLF1. Comment ça marche? Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. En tout cas, sachez que vous pouvez vous inscrire sur Winamax et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer dans la description de la vidéo. Attention, je vous le rappelle, chaque semaine, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs et je vous rappelle que c'est un jeu d'argent et qu'il est strictement interdit aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Avant de... Attends, juste, c'est le bon moment pour parier parce que Ah ouais. il y a quand même. beaucoup de... Non, mais surtout, ne serait-ce que entre les 2 McLaren, rien que là-dessus, tu peux t'éclater, quoi. Ouais. Tu vois, je veux dire, tu vois, avec cette Là, espèce je de pense que le podium a dû rapporter beaucoup Ah ouais, d'argent. c'est celui qui a le s'il y a quelqu'un qui me dit j'avais le podium, lui, il a fait Ouais, ça, je pense. ouais. Je pense que vous avez Parce que plus nous, de chance. parce que nous, on est loin. Autant Ouais. te dire que nous, on va voir Ah, des résultats. non, Et nous, on est. Moi, j'ai relu y a dans plus mes rien. notes ce que j'avais dit la semaine dernière. Alors. Autant te dire que. Retour justement sur vos pronos du Grand Prix de Silverstone. Qui a la bonne pioche comment dire On est loin. Là.
Norris va gagner chez lui aussi à Silverstone. On aura du mal à pas avoir Piastri deuxième malheureusement, donc deuxième, on récupérera que 7 points. Et allez, Verstappen va revenir troisième. Moi, je vais mettre Norris, Verstappen, Leclerc. Moi, je vais mettre, pour faire aller Guillaume, je vais mettre Piastri, Max et Lewis. Alors moi, je vais miser sur la pluie. À partir de là, tout change. Donc je mettrai Max, Lewis et Charles. Lando, Charles et Max. Et quant à moi, je mise sur Piastri, Norris et George Russell. Non, c'est vraiment Guillaume qui a par contre, la pluie bien vue. Donc, Ouais. Après, à Silverstone. Allez, on place à présent Ouais. vos pronos pour le Grand Prix de Belgique. C'est dans 3 semaines. On commence avec Laurent. C'est dur parce que Non mais là tu te prends le coup de massue sur la tête et là tu dis Laurent, allez vas-y, il faut que lance-toi. T'as pas préparé sur ta petite feuille? Non, parce que j'ai beaucoup de mal, Mais Alonso. Non, je vais pas mettre Alonso. Tu sais quoi? Je vais mettre Piastri, Oh là là. Norris, Ouais. Hamilton. Piastri, Norris, Hamilton. Je me dis Ferrari, à un moment donné, ils vont bien mettre un Je podium pense quoi. qu'ils sont maudits cette année. Donc Amir. Alors bon, comme je suis mauvais à chaque fois, Mauvais. je vais être encore plus mauvais. Je vais mettre Charles, Max Oh. et Lewis, parce que les deux McLaren vont se rentrer dedans. Je pense que ça va être le week-end dans 3 semaines de Ferrari. Ça y est. Ah, j'aimerais bien. Les planètes vont s'aligner. Justine. Moi, je vais faire le retour de Max Verstappen. Donc, Max. J'en ai marre de mettre les McLaren ensuite ensemble. Ben, et pourtant, il faut. Pas beaucoup de choix. Hein. Non, je vais mettre Max, Piastri, Russell. Et de mon côté, je vais mettre Norris, Max et Piastri. Oh là là. Voilà, Ok. rendez-vous dans 3 semaines pour les copies, mais c'est pas fini pour On refait la F1. On est là tout l'été, vous savez, c'est la fin de On refait la F1. Merci d'avoir suivi. Prochain Grand Prix, donc, dans 3 semaines, cap sur la Belgique, mais On refait la F1 continue tout l'été, car On fait la fin, c'est tous les lundis. On se retrouve donc lundi prochain pour une spéciale. Est-ce que Max doit quitter Red Bull? On essaiera d'y répondre la semaine prochaine tous ensemble. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!